Et oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure d'une prochaine expérience. Hey, salut tout le monde. Des On est débrouillards. on est comme un peu surexcité parce que pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est une semaine comme une autre. Mais pour nous, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas enregistré une aventure du secret du Rocher Noir pour des raisons que je n'expliquerai pas, n'est-ce pas, Steven? Et non, c'est pas vrai. On a toujours c'est bien occupé. Bien occupé au moment où vous enregistrez, vous écoutez en fait cet épisode, on est en janvier, je crois. Il me semble qu'on est fin janvier dans ces eaux-là. Saint-Jean-Baptiste, Non. je pense. Saint-Jean-Baptiste. C'est Non, parce début que février. le 31 janvier, public, c'est l'épisode 22. Ah, Puis on est mon l'épisode Dieu 28. Seigneur. Attends, fait qu'on est au mois de En mars. février. On Février? est en février, là, je pense. On est à Ah, mais 28, c'est là. bien. Ouais, La c'est relâche bientôt arrive. Ah non, Ouais, c'est vrai. c'est- Fait que mars, ouais. Ok, fait que ma fête est passée. Merci tout le monde. Bonne fête, Pépé! Merci. En avance sur un Aïe, autre. 28 épisodes déjà. Tabarnouche. Fait que oui, ben pour nous, par exemple, c'est vraiment plus tôt dans l'année. Vraiment plus tôt encore en 2025. Et on a été des dernières semaines très occupés, mais on peut se retrouver et réenregistrer pour le plaisir cette aventure merveilleuse qui est le secret du Rocher Noir. Et je suis toujours accompagné de mes trois joueurs et joueuses d'exception, c'est-à-dire Steven Slab, conteur professionnel. Nous avons également Kim Dupont, enseignante professionnelle. Oh, wow. Et également aussi Frédéric Robinden, maître de jeu professionnel. Oui, on va le dire, on va le dire. Oui. Donc, j'espère que tout le monde va très bien. Yes! Oui. Merveilleux. Ouais, Pépé! Merveilleux. Oui, ça va bien, merci. Ça va bien. Et là, je sens comme ça fait longtemps qu'on a enregistré ça se peut qu'on soit coquin. Là. Ça se peut que je fasse tantôt que je fasse un peu de tape sur les doigts et de. Mais déjà, Pépé, t'es rendu dans le crew des gens qui ont un background bleu. Ben oui, toi. Ah, il est rentré dans le club. Ben oui, je suis rentré dans le club de ceux qui ont un background Il bleu. était parce que tard j'ai en été- maudit, 28 sessions. Ben oui, 28 sessions, puis on arrive dans une passe où est-ce que c'est plus bien bleu, c'est plus sombre. Donc, on va bien voir qu'est-ce qu'il en découle, parce que oui, au moment où nous reprenons cette partie, messieurs, dames, nous arrivons enfin, après 28 épisodes, ou plutôt au 28e épisode, vous arrivez finalement au Rocher Noir. Je vous rappelle un peu, vraiment récapitulatif très rapide du dernier épisode. Vous avez rencontré les fameux hommes poissons qui vous ont été si souvent mentionnés. Et vous en avez appris un peu plus sur le passé de Mélégare et sur son papa. Son papa qui a disparu justement dans le fameux Rocher Noir. Ensuite, vous vous êtes fait griller tels des personnages de jeux vidéo qui arrivent dans une zone vraiment dangereuse. Et vous êtes reparti à bord de votre navire, bien armé, avec des objets magiques à en pelleter, en direction finalement du Rocher Noir. Et là, c'est là, ça se passe. Vous rentrez dans le Rocher Noir. C'est maintenant, là, c'est là qu'on va être rendu. Dans le fond, on reprend la partie, là, puis bam, Rocher Noir d'en face. Mais plus sérieusement, pour les gens qui nous écoutent en audio, si jamais, excusez-moi, je suis en train de mourir, si jamais vous avez l'opportunité, je vous le conseille d'écouter à partir de maintenant l'aventure avec le visuel, si jamais vous pouvez, parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes, on tombe plus dans un mode dungeon crawl, comme on l'a un peu vécu par le passé, que ce soit dans le temple des singes, ou encore dans Qu'est-ce que drôle, Steven? T'as vraiment des grosses mains. Un peu comme Gildor hein? Pas comme Peter Encore- McLeod. Ça, à l'audio, c'est parce que ses mains sont plus proches de la caméra que son visage. Ah oui. Fait qu'il y a vraiment des Je grosses suis mains. vraiment, Hey, j'ai quasiment, vraiment des ses grosses mains mains. sont grosses comme sa tête. Ah oui, c'est moi le chef du district 31. Mais plus sérieusement, ça c'est une référence québécoise qui commence à dater en plus, c'est ça le pire. Ouais. Mais plus sérieusement, là je vais vraiment comme être self-conscious de ça. Je vais vraiment faire attention à pas comme Mais non! Non, du parfait. mes mains partout dans l'écran.
J'en étais rendu où, là, avant que vous me coupiez avec mes Oh, grosses mains? c'était les coussins croustillants que tu voulais parler, je pense. Oui, non, non, même pas. En fait, justement, j'allais pas mentionner ça. C'est toi qui en mentionne. Moi, j'allais juste parler du Temple des singes. Dans le sens que ça va être un mood un peu plus proche du Temple des singes, dans le sens où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de cartes, des pièces, des visuels, des endroits un peu plus clés où que les personnages vont devoir prendre des décisions concernant les zones et les lieux qu'ils veulent visiter. Et c'est là où nous en étions. Ainsi, au moment de reprendre cette aventure, on peut imaginer le grand poisson d'or, qui est maintenant votre véhicule depuis plus que la moitié de l'aventure. Là. Vous avez rapidement passé de petits canaux de marde à grands poissons emblématiques. Jet ski. Oui, c'est vraiment une toute autre histoire. Le fameux poisson d'or que vous utilisez à bon escient, en utilisant justement ces fameuses pierres vertes qui sont tombées du ciel pour le carburer. Et alors qu'on reprend l'aventure, on peut imaginer ainsi le dit poisson qui a navigué depuis le territoire des hommes poissons jusqu'au fameux rocher noir sur la carte. Ainsi, je vous invite juste à vous montrer peut-être sur la merveilleuse carte qui est située en plein milieu du... Mon Dieu, mais on le voit, le rocher noir, il est là. La carte, En oui, plein- de... la carte du monde, en quelque sorte, des îles Salamandres. Où Ah, est-ce au centre même de celle-ci, on peut Ah. apercevoir le fameux rocher noir entouré de la caverne du squelette, l'île de feu, les griffes des sirènes que vous avez jamais visité, l'île de Jade que vous avez visité également, le repère de Morgarois qui est marqué par le X sur la carte, la fameuse île morte sur laquelle vous avez rencontré un possible visiteur d'un autre monde et que vous avez combattu également aussi Donovan. Et finalement, on en est maintenant aujourd'hui à ce moment-là, le rocher noir. Et lorsqu'on voit ainsi ce grand poisson d'or qui s'approche des parois de récifs qui émergent de l'eau entourant le rocher noir, vous avez cette étrange impression comme si la température même ainsi que le ciel autour de vous se tombait dans une certaine forme d'obscurité à mesure que votre véhicule approchait du dit endroit, comme si celui-ci était baigné constamment dans une lueur un peu plus sombre que les îles tropicales qui vous entourent. Et alors que j'aimerais savoir un peu au moment ici où que débute l'aventure, qui est aux commandes du rocher, pas du rocher, mais du poisson d'or. Bah, Hmm. je peux le faire. Le tuk-tuk, c'est toi qui l'as navigué le plus longtemps, de toute Ouais. manière. Ouais. Et Donovan pourrait lui donner quelques trucs en regardant par le hublot. Non, non, je pense qu'il a compris, là. Ah, Il est d'accord. juste fier. Il regarde, je pense qu'il prend des moments pour, tu sais, s'asseoir dans le fond du poisson doré puis regarder ses deux camarades. Il essaie d'éviter le regard du capitaine toujours, là. Et de son acolyte qu'on voit pas souvent, là, mais qui est là, là. Tatiana. Tatiana. Mais je pense qu'il est juste comme fier. Il est de bonne humeur. OK. Mais oui, ça fait. Tu sais, on s'entend du déplacement on va dire, du territoire des hommes poissons au rocher noir, ça n'a pas été si long à bord du poisson. Là. C'est une question de quelques heures, alors que ça vous auriez pris possiblement plusieurs jours en navire peu classique, disons-le ainsi. Mhm. Et lorsque vous arrivez. Oui, tu allais dire quelque chose, Fred? Je vois que tu as fait un son de bouche qui rouvre. Oui, en effet. En fait, j'aurais peut-être deux questions pour mes collègues. Oh! Hmm. Je sais pas pour vous. J'ai regardé dans mon sac et j'ai que dalle pour qu'on se soigne, hein, au cas où. Tuk Tuk pense qu'on a juste à pas se blesser. C'est une bonne mentalité. Et Tuk Tuk n'a plus de potion non plus. Ben, peut-être que mon capitaine, Tatiana, vous n'auriez pas ça sous la main? Écoute, on va y aller avec le classique, le bon vieux classique du D6 avec Yeah! le non, non, mais, oui, oui, mais, etc. Et pour l'occasion, je vais prendre ce fabuleux D6. Non, en mais pâte j'ai des fine. torches. Ouais, fait en pâte Fimbo que ma conjointe m'a faite. Oh, qui est super Oh! pas balancé. Oh. Il est absolument pas balancé. Donc, on y va à partir du... Elle a-tu fait comme j'avais demandé qui tombe juste sur le 6? Oui, exactement.
Ok. Non, mais dans le fond, le classique, à partir du 1, c'est non. Puis, non, plutôt, à partir du 1, c'est non et jusqu'au 6, qui est le oui. Et ainsi, je lance le dé. Et un. J'ai un 1. Ah! Donc, le capitaine. Non, il ne reste plus de torche. Ben, c'est un peu ça. Le capitaine va tout simplement vous dire non, malheureusement, je n'ai pas. Bon, ça fait longtemps que j'ai fait cette voix-là. Je n'ai malheureusement pas de potion de soin et je commence à être à court de torches, malheureusement. Vous allez devoir faire attention, peut-être trouver différentes manières de vous soigner en cours de route. Tuk Tuk peut faire des potions qui empêchent de mourir. Oui, je suis persuadé que ce sera très utile, Tuk Tuk. Oui. OK. Bon. Et la deuxième, c'était pas une question, c'était plus pour vous remercier. Je m'avoir accompagné jusqu'à mon futur chez nous. Je voyage seul depuis longtemps, je suis pas habitué de faire confiance à des gens, donc je voulais te dire merci. Je pense que Donovan il se lève, il va s'approcher de Mélégar, puis malgré sa petite taille, il va essayer de juste le prendre dans ses bras, là, lui faire un petit câlin. C'est super maladroit parce que c'est dans un petit truc fermé. Mais je pense qu'il viendrait juste lui faire serrer. Merci. Merci à toi aussi, Mélégar. Merci. Merci à toi, Tuk Tuk. Je vais pas te faire une accolade vu que tu conduis le poisson, mais tu fais très bien ça d'ailleurs. Hein. C'est vraiment super. Merci. Puis je retournerai m'asseoir. Sans trop encore là. Tu sais, je remercie pas nécessairement le capitaine, mettons. Non, non, c'est ça, j'ai remarqué. Un peu de remerciement pour le capitaine. Parfait. Tsunagi essuie une petite larme, mais outre ça, Tuk Tuk, alors que tu approches le dit poisson du rocher noir, tu prends conscience rapidement que à cet endroit, cette zone, la mer est justement beaucoup plus houleuse. Tu as l'impression que vous êtes continuellement brassé d'un bord comme de l'autre et que tu dois maintenir une certaine emprise sur le volant afin de tenir du moins le véhicule dans une direction un peu plus en ligne droite, si je pourrais dire ainsi. Et que au bout de quelques minutes de navigation un peu plus difficile, tu commences à apercevoir autour de toi justement les résidus et restants de différents navires qui auraient pu s'écraser et sombrer dans les profondeurs marines entourant le dit rocher, alors que donnant aussi l'impression que des grands pans de pierre se soulèvent depuis les profondeurs marins en espèce de pic, un peu comme si tu t'approchais de la bouche béante d'une créature titanesque. Alors que tu t'approches à mesure du grand rocher que celui-ci vient à cacher en quelque sorte le soleil au-dessus de vos têtes. Et en fait, pour vous dire ça très clairement, de façon un peu plus méta, alors que vous commencez à tourner autour du rocher pour pouvoir y trouver une façon d'y pénétrer, comme je vous l'ai décrit, ça donne vraiment l'impression que c'est une espèce de grande construction à la façon presque d'un stalactite qui sortirait du sol et qui grimperait de façon accidentée vers le ciel et qui ça ne semble... Comment tu dis? C'est la mythe. Ça monte. Stalagmite. Désolé. Kim, qui aurait pu me dire ça plus tard. Mais non, c'est pas vrai. Mais stalagmite qui monte vers le ciel alors que d'autres segments du dit rocher débordent de l'eau houleuse autour de vous. Et en fait, Tuk Tuk, c'est que tu cherches une... Tu le sais que ça existe parce que ça en a fait mention à plusieurs reprises, mais tu cherches une façon de rentrer à l'intérieur, en quelque sorte. Il doit y avoir des zones pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du dit rocher. Et très clairement, en fait, avant de même vous présenter la carte, je peux te faire mention qu'en fait, tu en vois deux. Tu vois deux zones qui permettraient de rentrer à l'intérieur du rocher. Une qui est accidentée par des... disons, justement, par plusieurs rochers qui pourraient te faire penser à cette fameuse carte que vous avez, par exemple. Et une autre entrée qui est moins accidentée et qui, en fait, est tapissée de grands coraux qui, normalement, auraient bloqué l'avancée d'un navire, mais qui ne pourraient pas nécessairement résister à, disons, un grand poisson d'or.
Donc, c'est plutôt à vous de voir vers quel endroit vous voulez, par quel endroit vous voulez rentrer dans cet endroit maudit, dans cette zone maudite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je vous dis ça tout de Ouais, suite. c'est ça, c'est par rapport à la carte qu'on a, ça n'a aucun référent avec ça, là, celle Ben, en fait, d'Henri oui, Rocher. oui, par rapport à la carte que La je première que vous carte, avez, la première la entrée première des deux, c'est ça. Ouais. Ok. Cette présentation de plusieurs petits rochers, des espèces de rochers qui viennent bloquer le passage, mais qui permettent quand même un déplacement à l'intérieur entre ceux-ci. C'est juste Mais que la qui laisse deuxième moins de entrée, chance. Oui, elle serait pas La deuxième possible entrée- si on n'avait pas le poisson. exactement. Alors qu'avec le poisson, elle rend le tout beaucoup plus facile. Je dirais ça ainsi. Hmm. On suit la carte ou... Ouais. Tuk-Tuk Ah! pense que la carte est probablement le chemin le plus habituel des navires et qu'on aurait plus de... Tuk-Tuk et les amis auraient plus de chances de surprendre les fantômes par l'autre entrée. Mais il y a probablement des pièges inconnus. Qu'est-ce que Ouais. tes os te disent? Oh! Fait que je sors mes tiseaux. Puis là, Tuk-Tuk murmure aux os. Banaku, devons-nous prendre le chemin à travers les rochers qu'on a vus sur une carte ou les chemins à travers les coraux pour venir te voir? Puis là, je Là, shake. il te répond pas juste par oui ou par non. Là. Effectivement. Est-ce que nous devrions prendre le chemin à travers les rochers plutôt que le chemin à travers les coraux? Ok, c'est plus ça. Parce que là, d'ailleurs, j'étais comme, elle le prononce. Oui. Pas Oh eu oui, de réponse. oui. Ah, Fait oui. que Oui. je souffle, puis je les lance à terre. Merveilleux. Et Banaku me dit quoi? Ben là, c'est une réussite. Tu me lances Ah, ton c'est jet. vrai? Là. Ouais, T'as- faut- J'étais comme Ça fait genre. longtemps qu'on n'a pas joué. Hein? Moi, je réussis tout. En même temps, c'est bien rare que tu manquais tes spells en général. Non, c'est ça, j'ai quand même un bon plus. Pas pire stats. Avec intelligence, il me semble. Non, c'est sagesse. ouais. Sagesse. Ah, toi, Et, c'est sagesse. c'est un 23. Ça me prenait 12. Mais mon Dieu. Une bonne connexion avec priori, Banaku. Oui. Je vais juste regarder les pièges. Banaku va te dire. Oui. Donc, on oui doit hésitant. passer. Ok. Oui. Oui, il t'a dit oui. Le chemin de la carte semble être un bon plan selon Banaku. Mais je le sens hésitant. Il faut quand même faire attention. Ouais. Puis là, j'en ai Ben. du bec sur mes os. Tuk s'en vient, Banaku. Puis, je les remets avec le range. Parfait. En ce moment, on n'a pas besoin d'être sous l'eau pour y aller, puisqu'on techniquement on pourrait venir par navire. Donovan, tu veux regarder par les hublots avec Tuk-Tuk, puis moi je vais monter je vais sortir de l'écoutille et regarder dehors, voir. Pour... Garder un œil autour pendant qu'on se rend. Où on y va sous l'eau. Hmm. euh, C'est clair que cet endroit est probablement parsemé de pièges et de... Ce serait peut-être plus sage. C'est une bonne idée, mes gars. mais Il y a des stalactites qui peuvent tomber du ciel? de la grotte, du rocher. On rentre pas dans la gueule et il n'y a pas un plafond. Oui. On oui, est-tu absolument. encore dehors ou on n'est pas encore atteint? Vous n'êtes pas encore à... Parce que j'attends, en fait, que vous preniez vraiment une Ouais, c'est décision, ça. puis aussi une marche à suivre avant de pouvoir vraiment vous faire rentrer à l'intérieur du petit rocher. Tuk a plus peur que les pièges soient sous l'eau, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des éboulements. Tuk va suivre les conseils de ses amis. On peut faire les deux, la tête du poisson dans l'eau puis le dos en tant que tel avec les coutilles dehors, non? Hmm. Comme ça. Oui, c'est ça. Tuk n'est pas sûr d'être capable de faire des wheelies avec son poisson. Des wellets sur la roue avant. En plongeant. Parfait. Donc, est-ce que vous restez sous l'eau? Est-ce que vous allez à la surface? Est-ce que vous
faites de vidéo, puis vous retournez chez vous, puis vous oubliez cette histoire. On s'en va. Non. Quoique, en sous l'eau, techniquement, s'il y a quelque chose qui tombe dans l'eau, l'eau Ouais, va amortir un impact puis il va couler plus lentement. Donc, Tuk-Tuk plonge le poisson dans l'eau. OK. Parfait. Parfait. Merveilleux. Ferme le touche. Donc, Tuk-Tuk, tu commences à t'avancer. Mon Dieu, mon accent. À t'avancer. Tu t'avances bien comme du monde dans le poisson, dans la grotte. Et en fait, puisque tu as accès à l'entrée de la grotte, ou plutôt la carte qui vous présente en fait le chemin à utiliser, je vais te demander de me faire un jet de sagesse pour la conduite du poisson. Et tu vas pouvoir le faire avec avantage. Et je te le dis, c'est un jet qui est très difficile. C'est combien de points de chance, Kim? Oh, ben j'ai un point de chance, mais... Ah non, c'est vrai, j'ai un point de chance, je ne peux pas le faire. J'aurais dû faire mon omen, mais vu que j'ai un point de chance, je peux pas le faire. Nu, exactement. 17. Ça ne serait pas assez. Je vais prendre mon point de chance. Puis après Donc, ça, tu peux vous me relancer verrez. avec... Tu peux relancer avec la chance, bien sûr. Avec avantage. Oh, c'est un 22. 22. Tu commences à déplacer le poisson entre les parois rocheuses. Et tu vois en fait que ce qui fait que c'est difficile, c'est pas nécessairement le déplacement en soi, c'est pas nécessairement le fait que c'est comme compliqué de voir comme trouver le chemin à emprunter. C'est plus le fait que le poisson, tout comme un navire, n'est pas une construction qui se plie vraiment beaucoup. Fait qu'à partir du moment où tu tournes un peu, tu dois vraiment comme bien calculer la distance entre le point A et le point B pour être sûr que le derrière du poisson ne s'accroche pas à une roche alors que le devant du poisson doit continuer à avancer. Et ça rend le tout très complexe. Mais malgré tout, comme un parking en parallèle, tu réussis à te déplacer de façon un peu accidentée entre les parois rocheuses pour finalement atteindre à l'extrémité, du moins, ou la réelle entrée du Rocher Noir au travers de ce premier passage, un des deux passages qui vous était offert. Et ainsi, l'on débute vraiment cette exploration bien dungeonesque, si je peux le dire ainsi, avec cette première présentation ainsi, alors que vous pouvez maintenant vous retourner à cette fameuse carte. La gigantesque carte qui est présentée. Wow! Wow! Des roches! C'est Des incroyable! belles roches! C'est ce que vous voyez maintenant pour les gens qui nous écoutent avec le visuel. Vous manquez... Ceux qui nous écoutent pas avec le visuel, vous manquez quelque chose. Vous manquez des roches. Pour l'instant, je vais prendre vos personnages en tant que groupe, donc le jeton groupe. Et si jamais le besoin se fait sentir, j'irai avec des jetons individuels pour vous faire déplacer vos personnages entre les différentes zones. Vous avez traversé un premier terrain accidenté, des roches qui tapissaient l'entrée de la grotte. Et une fois que vous êtes rendu à l'intérieur, ce qui éclaire en fait les environs, c'est le poisson. Il n'y a pas de lumière à l'intérieur de la grotte présentement. C'est obscur. Sur les murs, de l'espèce de résidus spongieux qui pourraient ressembler à de la mousse ou à même à des coraux sont tapis un peu partout. Le plafond est relativement assez haut, mais en fait, ce qui te surprend Tuk-Tuk, c'est qu'au moment où tu traverses l'espace dangereux, en quelque sorte accidenté, le niveau de l'eau baisse énormément, dans le sens où le plancher du moins de l'étage où vous êtes est très haut par rapport à, disons, le plancher de la mer où vous étiez. Donc, il faut vraiment que rapidement, tu relèves le dit poisson pour pouvoir éviter, en fait, de venir t'écraser dans l'espèce de sol sableux qui se trouve au fond du couloir marin dans lequel vous êtes présentement. Et comme un peu le laissait sous-entendre Mélégar tout à l'heure, alors que vous rentrez à l'intérieur du Rocher Noir, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une bonne section du rocher qui est à l'extérieur de l'eau, dans le sens que vous pouvez être dans l'eau, mais vous pouvez aussi faire naviguer le poisson d'or comme un navire naviguerait. Donc, à moitié dans l'eau et une partie à l'extérieur pour que vous puissiez, si besoin est, sortir de celui-ci et
par exemple, aller explorer les zones qui ne sont pas sous-marines. Mhm. J'étais clair? Oui. J'essaierais de faire un peu comme justement ce que Bellegar disait, donc de remonter comme le dos du poisson d'or pour que juste le dos sorte de l'eau, un peu comme un sous-marin dans le fond, là, quand il y a juste Ouais, ouais. l'écoutille qui est à la surface, mais qu'on puisse regarder dans l'eau, voir si encore des choses louches se passent. Parfait, ça me va. Est-ce que des gens sortent à ce moment-ci de l'extérieur du sous-marin? Ou tout le monde reste à l'intérieur de celui-ci? Je peux me glisser là dehors. Je sais que je suis pas la personne la plus perceptive de mon environnement. Ouais. Et sans doute la plus apte à se défendre, par contre, c'est quelque chose. Donc, Ouais. tu y vas, Donovan, ou je vais? Je vais y aller. Je vais y aller. Ok. Est-ce que j'allume une torche ou ce serait trop dangereux? Là, on a déjà une lumière qui illumine en avant du poisson. Ouais, le poisson, dans le fond, projette dans l'eau. Fait que ça l'éclaire, C'est mais ça. ça doit être diffus à l'extérieur de l'eau, j'imagine. Oui, c'est très Parfait. diffus. Ça fait un peu l'effet des espèces de petites berceuses d'eau là, que les enfants peuvent s'endormir là-dessus au plafond. Là. Ça fait un petit effet un peu lumineux. Ben oui, je pense que. Puis avant de sortir la tête en haut puis allumer ma torche, là, je regarderai mes deux camarades, là, puis. Je dirais. On sait pas si on va vraiment sortir de ce rocher-là en vie. Je suis vraiment content d'être avec vous. Vous êtes vraiment des bons amis. Je pense qu'il était un peu émotif. Puis j'aimerais juste m'approcher pour toucher un peu à l'épaule de mes deux camarades. Puis je tenterai de les inspirer. Oui, c'est correct. Là, je l'accepte là, dans ce contexte-ci. Est-ce qu'on ça peut fit. méta un peu, Pépé? Qu'est-ce que tu Est-ce veux que dire? Tuk Tuk veut faire son Omen avant Ouais, pour j'aimerais récupérer son ça point faire de le chance, Omen puis avant. Donovan y en donne un, comme ça on en a Ah, mon Dieu, vous êtes tellement des mix-maxeurs, gang. C'est clair. fait deux? On n'a Ok, pas de retournez point de jouer. point. Dès que Oh, Tuk Tuk retour. voit Donovan arriver avec ses gros sabots, là, elle se met à la tête des Ouais, airs, les yeux c'est deviennent ça. blancs, puis elle se fait... Moi, je Elle pense que essaie de non, voir je le- pense que tu me repousses. Je pense parce que tu me repousses. Tuk Tuk, je suis vraiment désolé. Je voulais. Ben, je chante pas, c'est juste jouer à- que je vire les yeux Ouais. blancs, puis je vois le futur un peu. Fait que j'ai réussi pour vous deux. Puis... Ben, j'ai pas dit que vous pouviez, par exemple, un instant. Je vais vous demander de retourner jouer à Pathfinder de votre bar, ma gang de sapristi. Ben oui, tu peux. Vas-y, Tuk Tuk, fais tes Ok. affaires. Puis tout. Ben, j'ai réussi pour les deux, puis là, je vais le faire pour moi. Aussi, j'étais en train de m'inspirer Ouais. moi-même. Puis j'ai réussi mon domaine, j'ai vu un petit peu le futur. Et j'ai réussi pour moi aussi. Fait que chacun a un point de chance. Yay! Puis Bravo tout le monde. je prendrai un petit moment pour le regarder, mes deux camarades, des yeux pleins d'eau un peu. J'allumerai ma torche. Puis je sortirai en haut, juste un peu, dans le fond, sur le dessus du poisson, mais tout en demeurant une partie à l'intérieur pour si jamais il arrive de quoi, on peut rentrer dans l'eau aussi, mais d'être au moins une espèce de. À la vigie, là, tu sais, d'être. De regarder aussi au niveau du plafond, de la grotte, des stalactites. Il Parce faut faire qu'il attention tombe. parce que c'est. Ouais. Tombe. Ouais. Ben oui, C'est des parfait. petits débrouillards qui m'avaient appris ça. Petit débrouillard. Euh, Puisque techniquement, je vais absolument servir à rien entre les deux, je me gear pour être en mode aquatique, puis je fais comme « Hey, Tuk Tuk, ouvre la capsule. Au cas où qu'il y ait quoi que ce soit dans l'eau, je vais lui donner un coup de main, puis je serai prêt. » Fait que je vais... Ça va vraiment être comme une torpille torpille. prête à être lancée. Tu vas te ramasser dans le banc de sable sous-marin. Aquaman. Parfait. Ça marche. Ça me va très bien. Vous avancez un peu. Tu vois, Tuk-Tuk, à ce moment-ci, il faut que tu ralentisses un peu la cadence parce que le fait d'aller très vite fait faire beaucoup de remous à l'eau et rend aussi un peu l'effet presque comme si vous étiez dans l'Amazone au village des sports. Là. Ça vous donne vraiment des petits mouvements de gauche à droite un peu difficiles à naviguer, alors que si tu prends plus ton temps et que tu fais moins de remous, le chemin est plus direct, alors que tu sens quand même un faible courant, comme si l'eau était projetée vers quelque part. Il y a vraiment un Elle effet rentre dans le crochet. Elle rentre dans le rocher.
Et toi, Donovan, qui se trouve maintenant en partie à l'extérieur, tu Ouais. entends autour de toi le son de la grotte, des espèces d'eau qui se mettent à dégouliner des stalactites du plafond, alors que des stalagmites sont dans l'eau. Et l'eau qui dégouline ainsi du plafond pour venir tomber sur le poisson et faire écho de ce bruit métallique qui vient faire se réverber sur les parois rocheuses de l'endroit, qui est au premier coup d'œil très silencieux outre cela. Tu sais, il n'y a pas de menace directe. En fait, le son le plus menaçant, je te dirais que c'est celui qui provient de derrière toi. C'est vraiment le son des vagues qui viennent se fouetter et s'écraser sur les parois du rocher noir. Et au bout de peut-être quelques... Oui, tu allais poser une question. Vas-y. Ben, je voulais juste savoir, est-ce qu'au niveau des parois sur les côtés, est-ce qu'il pourrait y avoir des créatures, des gens, des personnes, ou c'est vraiment des murs droits avec des stalactites, stalagmites, où il y a un corridor? Tu sais, est-ce que je pourrais débarquer peut-être sur la paroi d'où on est, je, là? je te dirais que selon les stalactites et les stalagmites, tu pourrais... Je pense qu'on va le plugger C'est le vraiment titre de plus souvent l'épisode, c'est possible. vraiment le titre de Ouais, l'épisode. Non, mais plus sérieusement, ma réponse va être un peu plate, mais ça dépend. Ça dépend de où est-ce que Ok. tu es rendu, en fait. Il y a des zones où tu dirais, Parfait. ouais, quelqu'un pourrait se spotter là puis tirer à distance avec une arme, mais définitivement, il ne pourrait pas se faire un campement à cet endroit-là. Alors que d'autres zones sont complètement accidentées, vraiment impossible à se tenir sur place. Mais, malgré tout, justement, au bout de quelques minutes, alors que Tuk Tuk conduit le poisson à une vitesse relativement lente, tu aperçois Donovan. T'as-tu une lumière finalement ou tu te laisses aller avec le poisson? Oui, j'ai T'as allumé une torche. Ouais. Parfait. Tu remarques aisément à ta gauche, après quelques minutes d'avancée, une petite plage de sable et de pierre qui a un des murs de cette, on va dire, situé au-dessus ou plutôt collé sur cette plage-là, et comme une espèce de mur de crustacés, mais aussi de bois et de tonneaux. Comme si des gens avaient monté un mur, en fait. Comme si des gens avaient fait une espèce de palissade faite avec des morceaux de ramassés un peu partout. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet de sagesse. 11. 11. Malheureusement, ce n'était pas assez. Alors que tu remarques rien du tout de plus que ce que je viens de t'expliquer. Alors qu'il y a peut-être un danger mortel qui te pend du bout du nez. Non, c'est vraiment pas ça. C'était vraiment plus une information supplémentaire que j'aurais pu te donner, mais ce n'est pas le cas. OK. Qu'est-ce que vous faites? J'avertirais clairement Tuk Tuk et puis j'imagine l'autre dans la torpille. Là, je sais pas si tu m'entends. Il y aurait une plage et un mur de débris à notre gauche. Est-ce que on s'arrête? Tuk Tuk peut accoster pour qu'on aille examiner. Ouais, Connaissant Kim, elle va vouloir accoster. Puis tout regarder. c'est une bonne idée. Je vais tout de suite, moi, dès qu'on approche du bar, je vais débarquer pour sauter puis m'approcher avec la torche pour voir si je pourrais pas observer davantage là, rendu sur la berge. Fait que Tuk Tuk à part. Avec Ouais. le poisson. C'est la fin. Puis, moi, le capitaine va t'ouvrir la trappe, mais les gars, parce que sinon, tu pourrais pas juste pas sortir Ah, mais- de là. Mais j'avais pas refermé la trappe là, avec le bâton. Là. Je l'avais laissé quand même Ok. respirer, pauvre enfant. T'aurais dû l'envoyer dans le sable. Parfait. Donc, tu vas ainsi stationner le grand poisson sur la petite plage de sable froid. C'est quand même assez frais là, à l'extérieur. Je veux pas, c'est température jungle et tout quand vous étiez à l'extérieur du rocher noir, mais rendu une fois à l'intérieur, tout est frais, très humide. Vous pouvez à la limite faire une petite buée en soufflant avec votre bouche. Et lorsque tu débarques du poisson, Donovan, tu prends conscience en fait de l'ampleur de ce mur qui se dresse devant toi. Alors que ça donne vraiment l'impression d'une palissade qui n'est pas très large, on s'entend, mais qui est très haute. Vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux de bois qui sont empilés, des tonneaux, des espèces de filets, des morceaux de rames, des morceaux de planches. Tu penses reconnaître à certains endroits des segments justement, de navires et autre chose du genre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que dans le sable, j'aperçois des traces récentes? J'imagine que c'est humide, donc là, tu sais, des traces de pieds qui auraient été dans les dernières minutes récentes. Non, pas du tout.
Pas du tout. Je pense que c'est simplement un mur bloqué et il n'y a pas personne qui est passé ici récemment. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des brèches? Est-ce que je peux voir si je m'approche tu sais, à travers ou c'est juste vraiment tout bien, bien opaque là? Hmm. Je vais te donner deux choix. Soit que tu prends ta sagesse pour tenter de jeter un coup d'œil à l'intérieur, vraiment de façon plus utiliser tes sens, ou tu peux tenter de faire avec agilité pour essayer de, sans nécessairement dire te faufiler, mais du moins Mhm. trouver un angle, je dirais un peu plus entre deux cracks pour pouvoir bien Ouais, regarder l'autre côté. c'est clairement Donovan ça. La caille, c'est un petit vite qui saute pour aller voir les petits trucs. Et j'ai un 15 de dextérité. Parfait. Il y a effectivement une craque dans un mur qui te permet en fait d'apercevoir l'autre côté avec ta torche et tu peux voir un tunnel. Un tunnel qui est couvert de mousse, qui a peut-être deux. On va dire. Alors que l'entrée de où est-ce que tu es présentement, l'espèce de grand mur est assez haut, puis tu vois que le tunnel se rapetisse beaucoup. Comme si au final c'était vraiment juste l'entrée qui était très très haute et que le reste était assez minime. Et que sans nécessairement dire que c'est trop petit, ça reste que vous ne pourriez pas rentrer là. Si c'était rempli d'eau, le poisson d'or pourrait pas rentrer dans cette zone-là. C'est ce que je te dis. Ok. Mais tu vois que c'est Semble comme être- un petit passage. Ça semble être une entrée au loin, un petit passage. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? On défait le mur? Euh, Tuk Tuk pense que si le passage a été barricadé, c'est qu'il y avait potentiellement un danger. Hmm. Tuk Tuk est très curieux d'y aller toutefois. Je vous suis. Je me mettrais à chantonner un petit chant de gorge parce qu'on se rappelle que le premier étage est l'étage des fantômes, Mhm. donc qui me permettrait de voir l'invisible. Mais Tuk Tuk, elle a un petit peu oublié sa toune. Fait qu'elle va prendre un point de chance. Oh. Ah oui, voilà. Tuk Tuk n'était pas sur la bonne note. Maintenant, tout va bien. Et chantonne un C'est petit juste chant de gorge. un petit faux pas, là. Et rappelle-moi, ça te permet de voir ce qui est invisible, mais ça ne te permet pas de voir ce qui est quelque Dans le chose d'autre fond, dessus. je peux voir tout ce qui est invisible et caché, comme s'il était pleinement visible. Par contre, ça ne me permet pas de voir ce qui ne pourrait pas être vu comme, mettons, dans la noirceur ou à travers les murs. Ok, parfait. Il n'y a rien de fantomatique qui apparaît à tes yeux. Par contre, tu vois que l'agilité de Donovan lui a permis d'éviter des espèces de petits oursins qui sont placés à certains endroits, mais tu sais, qui sont accrochés sur les parois de certains restes, que ce soit des coraux ou autre chose, sur lesquels il aurait pu s'accrocher et ainsi se blesser, mais il a été assez agile pour les éviter. Ah. Tuk Tuk n'est pas agile comme Donovan. Tuk Tuk va se faire mal. Non, mais De maintenant, en toute prenant façon, conscience que tu sais où est-ce qu'ils sont, tu es capable de les éviter sans problème. OK. mais de toute façon, si je comprends bien, on n'a pas le choix de défaire le mur, là. Donc, il n'y a pas d'entrée. Même si on monterait très haut, il faut défaire ça. Ben, il faut se Ou il y a faufiler. une possibilité de se faufiler dans la brèche. Vous pourriez tenter de vous faufiler dans la brèche. Ça pourrait se faire plus facilement pour quelqu'un de la taille de Donovan, alors que pour quelqu'un de la taille de Tuk Tuk, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ouais. Mais rien n'est impossible dans le Mhm. monde de magie qui est celui de Shadow Dark. J'ai, on pourrait aussi mettre le feu à ces caisses de bois pour. Non, Tuk Tuk pense que faire un feu dans un endroit fermé va mener à l'asphyxie de tous les gens qui sont autour du c'est feu. bien vrai. Euh, eh bien, tentons de défaire une partie du mur, peut-être, pour qu'on puisse. Que je prendrais mon bâton improvisé pour m'en servir un peu comme de levier, puis j'essaierais de défaire des bouts du mur. Ok, parfait.
Ménégar, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ce temps-là, de ton côté? Je donnerai un coup de main à Tuk Tuk. Avec ta pôle de 10 pieds, j'imagine. Super loin en arrière. Puis, ben, moi aussi, j'aiderais, là, dans ce cas-là. Je ferais simplement m'assurer de déplacer, tu sais, de regarder c'est où qu'on pourrait défaire, tu sais, quelle portion du mur on peut défaire pour que ça puisse ouvrir la brèche sans nécessairement tout faire tomber, là, tu sais. Qu'on puisse en profiter pour ne pas non plus tout défaire le mur, mettons. Mhm. Parfait. Je vais te demander, Tuk Tuk, de me faire un jet d'agilité. Tu peux le faire avec avantage. Agilité ou force? Agilité. Parce que force, c'est juste donner des coups pour que ça tombe. L'agilité, c'est pour y aller plus. Tuk On Tuk, dirait c'est avec ça qu'elle aurait fait, liberté. là, mais on va faire avec agilité d'abord. Tuk Tuk, elle voulait juste que ça tombe. C'est moi qui t'ai retenu. 11. 11. C'est un peu long, mais avec l'aide de Mélégar et de Donovan, vous finissez, tu sais, Tuk Tuk, tu finis par être capable d'enlever certains segments du mur. Et en fait, il y a quelque chose qui vient un peu vous. Pas nécessairement vous surprendre, mais comme si, à force de démanteler ce dit mur, il y avait quelque chose qui était caché au travers, si on veut, des morceaux de bois, ou du moins des tonneaux et des planches, comme si la manière qu'ils étaient positionnés, ils cachaient volontairement une petite barque qui avait été installée au travers de celle-ci. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme si, dans le fond, il y avait eu une barque qui aurait pu être enlevée du mur. Le mur aurait été complet quand même, mais vous rajoutez cette barque-ci dans le mur et vous faites seulement comme la cacher au travers des restants et autres choses du dit mur en question. Il y avait un bateau de cachet. Oui, mais une petite barque, on s'entend. Ouais. Là. Vraiment comme une petite barque avec des rames pour pouvoir naviguer Ouais. dans un endroit plutôt étroit. Comme si quelqu'un l'avait volontairement installé à cet endroit-là. Est-ce Ouais. est-ce qu'elle est du côté d'où qu'on est arrivé ou plutôt du côté de l'autre bord du mur, tu sais? Elle était plus du côté de l'autre bord du mur. Ah! Tuk Tuk pense qu'il vaudrait peut-être la peine de traîner la barque un moment, voir si elle est utile. Oui, il faudrait la garder de l'autre côté. Possiblement que c'est quelqu'un qui l'a placée là pour plus tard dans le tunnel. Es-tu très grosse? Es-tu très lourde? Serais-tu capable de la tirer Non. seule? Tu es capable de la tirer seul sans problème. Donc, Tuk Tuk la Mais tire. on serait-tu capable d'embarquer les trois dedans? Oui. OK. Parfait. Donc, on Oui. peut avancer dans le fond. Là, on aurait traversé le mur, puis on aurait notre barque. La barque qu'on peut traîner après le Effectivement, mur. oui. Parfait. En enlevant la barque et en enlevant, dans le fond, les quelques morceaux qui restaient, vous avez fait un. Tu sais, étonnamment, c'est un peu comme un. Tu sais, l'espèce de jeu de morceaux de bois, faut que tu enlèves sans que ça tout tombe. Là. Jenga, Ouais, Vous avez réussi ça? à comme faire. Ouais, Jenga. non, pas, un peu comme Jenga, mais je pensais plus à l'espèce de petit jeu Ouais. avec les petites. Ça ressemble à des allumettes. Là. Vous Ah, avez été les capable de billes. tout enlever. Oui. Vous avez été capable de tout enlever pour que ça fasse un trou dans le milieu du mur, dans le fond, d'espèce de palissade, mais la palissade tient encore, tu sais, malgré tout. Nice. Parfait. Une fois de l'autre côté, et là j'ai besoin de savoir parce que c'est très étroit, ainsi vous ne pouvez pas marcher, disons, un à côté de l'autre. Si vous êtes obligé d'y aller à la queue leu-leu, prenant en considération que quelqu'un doit traîner un radeau, et Je vais être à la si vous fin. n'avez pas... Oui, c'est ça que je me disais. Ouais. Et que si vous n'avez pas de lumière, c'est complètement l'obscurité à partir de là. Je proposais peut-être, je sais pas si Ménégar, tu voudrais être le premier. Moi, je suis tout de suite derrière avec la torche, étant donné Oui. tes capacités impressionnantes de combat. J'ouvre le chemin. Parfait. Je serais juste Donc, derrière, Ménégar, pas tu- très loin. Parfait. Mais les gars, tu rouvres le chemin. T'as-tu tes armes sorties? T'es-tu comme fin prêt au combat? Chose comme ça. J'ai ma rapière, puisque moi, vu que la torche est derrière moi, puis c'est vraiment restreint, j'ai aucun visuel en avant de moi. Ben, je te dirais que t'as des petits filaments de lumière de Donovan qui, de temps en temps, réussissent à percer entre certains Entre ses côtés jambes. gauche, côté droit. Ouais, exactement. Je me Mais penche un un peu peu, plus. puis je la garde juste entre ses jambes, tu sais, pour qu'il y ait au moins un petit visuel. Pour être sûr que s'il Attention, tombe... ça chauffe un peu. là. Mais Elle va plus vite, là! sans doute que je serais quand même avec précaution, avec mon bouclier juste en avant, avec le trident sur le dessus, prêt à qu'est-ce qu'il peut avoir. à poker au besoin. Parfait, merveilleux. Vous avancez ainsi
dans ce petit tunnel étroit, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et je vais te demander, s'il te plaît, mon cher Mélégare, de me lancer un jet de dextérité ou de sagesse. Je vais prendre la dex si ça te dérange. Oui, j'imaginais. Mon moins 1 ou plus 3, on va prendre le plus 3. Ça ne concerne pas la nage. Hein? Non, pas du tout. Ça va être un total de 14. 14, c'est suffisant. Tu évites à certains endroits, justement, dans ce petit passage étroit, des restes, justement, ou des morceaux de petits, des petites crustacés ou, justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des petits oursins qui sont positionnés à certaines zones que tu peux juste comme piquer avec ton trident pour te faire un snack peut-être plus tard, mais qui permet également aussi de rouvrir le chemin aux autres qui te suivent en arrière, alors que peut-être que ça a été plus difficile pour Tuk Tuk de les éviter. Disons-le ainsi. Et au bout de quelques minutes de marche, vous êtes tous un peu penchés, là. Vous ne pouvez pas comme marcher debout, sauf peut-être chemin de Donovan qui a le dos bien droit, mais pour les autres, il faut que vous soyez un peu penchés et Tuk Tuk quasiment accroupi complètement en tirant la barque derrière toi et de temps en temps de voir y faire des coins un peu raides, là, un peu comme quand on décide de monter un meuble dans un escalier en colimaçon. C'est un peu difficile. Il faut que tu fasses quelques mouvements un peu casse-tête pour pouvoir faire avancer la barque. Et au bout de quelques minutes, vous réussissez à débarquer en fait dans une grande pièce, beaucoup plus haute, beaucoup plus espacée, où vous voyez que c'est du sable qui vous entoure avec des petits crabes qui commencent à fuir à partir du moment où ils sont éclairés par la lumière de Donovan. Et vous apercevez au centre de la dite pièce les restes, en fait, d'une baleine. Vraiment comme le squelette même d'une baleine qui est en train de justement se faire grignoter les petites parties par les crabes qui en ont décidé de faire leur festin. Et vous voyez qu'en fait, cette pièce-là est connectée elle-même à 4 pièces en tout, donc celle dont vous venez et 3 autres. À partir de là, il y a comme 3 chemins qui se présentent à vous. Qu'est-ce que vous Je faites? vais surveiller peut-être la carcasse de la baleine, dans le sens que si on doit se promener à gauche et à droite, d'être sûr qu'il n'y a rien qui vit là-dedans et qu'on se fasse prendre au Ouais. détour. Il faudrait peut-être que Tuk Tuk, si tu veux jeter un coup d'œil, s'il n'y aurait pas des pièges ou. Parce que j'imagine que Tuk Tuk, tu nous l'as dit, que tu vois avec ton. Ah oui, je navire. continue à chanter. Puis c'est su depuis longtemps. Là, depuis Ça dure quand combien de même, temps, en fait, cette c'est affaire? Focus. Fait qu'on l'avait regardé, fallait que Faut je faire un jet à chaque refasse le jet Ouais, faut à que t'en chaque fasses un tour. jet, Fait que là, ouais. faudrait que je refasse le jet là, à ce moment-ci. Ouais, fais-le moins une autre fois, au moins. C'est une réussite. Parfait. Yes. Donc, tu le maintiens encore à partir de cette zone-là. Et en fait, Tuk Tuk, il n'y a rien qui te semble caché dans l'endroit où vous êtes présentement. C'est assez vide on va dire de secrets incroyables, outre les petits crabes qui fuient à l'approche de Mélégare qui s'en vient près de la carcasse de la baleine, trident à la main, et Donovan qui éclaire les environs avec sa lanterne. Il n'y a rien d'autre qui vient vraiment attirer ton regard, outre justement les chemins qui se présentent à vous. Tout qu'aimerait explorer de manière systématique. De commencer toujours par le tunnel le plus à gauche et ensuite faire les autres. Oui. Et c'est bien la légende Morgarois qui nous avait avertis toujours à prendre la gauche. Parfait. Donc, Allons-y. vous prenez le chemin à votre gauche, je Ben, comprends celui qui est dans le fond se dirige vers le Ah, sud là, ah, sur la carte. bien? Ok, parfait. Parfait. Et qui va en premier? Tuk Tuk, je pense qu'elle laisserait la chaloupe, là, la barque avec la baleine, puis Tuk Tuk pense qu'on peut revenir la chercher si elle est nécessaire. Puis au lieu de... Fait que c'est ça. Fait Je que, prendrais- je pourrais quand même être en troisième, là, mais ça sera moins compliqué de naviguer les corridors. Parfait. Parfait. Donc, Mélégare en premier? Mhm. C'est bien ça? Parfait. Mélégare, tu descends un peu au sud pour prendre le premier chemin qui se présente à vous et vous débarquez en fait dans une grande pièce
où il fait très chaud, en fait. Il fait excessivement chaud, alors que les murs même suintent de sueur et que des fissures sur le sol projettent des buées d'air chaud vers le plafond. Et Tuk Tuk, ton sixième sens de Spider-Man te permet d'apercevoir un objet caché entre deux fentes situé au plancher, vraiment au fond de la pièce. Avec une évaluation rapide, est-ce que, bon, il y a des grandes fentes, il y a de l'air chaud, est-ce que ça semble fragile? Est-ce que marcher sur ce plancher-là pourrait faire que tout s'effondre et on tombe dans un trou béant? Ou c'est plus qu'il risque d'avoir des bouffées d'air chaud qui sortent, mais que c'est assez solide comme sol? Ça semble être très solide. Il n'y a pas de rien qui te laisse sous-entendre que le tout est en train de vouloir s'effondrer, là. Même que tu dirais que à pouvoir supporter la pression de ce vent chaud qui monte depuis certaines parois, de certaines fissures, le sol est très solide. OK. Tuk Tuk pense qu'il serait sage d'éviter les cracks, mais le tout semble solide. Il y a quelque chose dans le fond qui serait intéressant d'aller chercher. Oui, certainement. Est-ce qu'on le voit, nous, l'objet que Non. Tuk Tuk pointe? Non. Ah, Elle ben, le voit Tuk Tuk, grâce à son sort. je vois absolument rien. Est-ce que Donovan allons-y. me prête sa torche? Je vais mener le groupe. Bien sûr. Prends-la, mon ami. Je prends la torche, puis je me dirige en évitant le plus possible les tracks au sol. Gardez l'œil si des choses sortent de ces parois. Je suis prêt. Est-ce que vous suivez tous Tuk Tuk? Ben, Sur le piège. Ben, moi, je pense que oui, parce que, tu sais, sinon, on est dans le noir presque quasi total, si je comprends bien. Effectivement, que si vous ne restez pas avec elle, vous allez être dans le noir. Sauf que je vous dirais que la pièce non plus n'est pas gigantesque au point que vous allez perdre le visuel sur la torche ou... Je vais les rester pour regarder le couloir s'il y a quelque chose qui revient. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres dangers excepté les crevasses ici, donc faites juste attention. Parfait. Ouais. Donovan, toi, tu y vas avec Tuk Tuk? Ouais. Parfait. Je vais demander à Tuk Tuk et Donovan, les deux, de me faire un jet de dextérité. Tuk Tuk n'aime pas la dextérité. Les deux qui ont de Dex. Non, mais Donovan n'est pas pire. Donovan n'est pas pire. Ouais. 18! Moi, j'ai eu 10. Je vais prendre un jeton de chance. Parfait. Ah, beaucoup mieux. 14. Ce n'est malheureusement pas assez. Ah! Alors que vous... Que Tuk en Tuk fait, est gracieuse. Ouais. Quand Tuk Tuk, tu réussis ballerine. à avancer. En fait, peut-être que tu fais juste comme te presser entre deux jets d'air chaud. Tu réussis à avancer à une bonne distance, alors que Donovan, tu essaies de la suivre, mais tu vois que tu vas pas assez vite, contrairement à elle, et que, alors que tu étais peut-être à mi-chemin de la pièce et que elle se trouve au fond de celle-ci, tu as soudainement une pression d'air chaud qui te rappelle un souvenir dans une montagne il n'y a pas si longtemps, alors que tu as une pression d'air chaud qui monte du sol et qui vient te projeter un peu dans les airs tellement qu'elle pousse fort et qu'elle vient te réchauffer le corps et même te brûler. Et ainsi, Donovan, tu vas manger 12 millions de feux. 12 millions de dégâts. Non, mais quand même un 13. C'est la moitié de mes points de vie, ça. Ben oui, c'est plus que la moitié, moi. Fait que Donovan, tu vois que tu es projeté dans le ciel par une des bouffées d'air chaud. Ça vient te brûler la peau, ça vient faire excessivement mal. Tu tombes sur le sol, tu te relèves rapidement alors que tu réussis à éviter les autres bouchées d'air chaud et tu rejoins Tuk Tuk au fond de la pièce. Oh, non. Ah! Est-ce que Donovan devrait retourner voir Mélégor? Ben, je suis déjà rendu de toute façon. Mais- Ah! Ok, est-ce que tu le vois, là, ton objet, qu'on quitte cette pièce? Fait que là, je regarderai plus en détail ce que j'avais vu à l'origine. Mais tu vois en fait que l'objet est justement dans une fissure. Il faut comme que tu attendes quand il n'y a pas de jet chaud pour aller le chercher. C'est ce que je vais faire. Et je vais te demander de me faire un jet de sagesse à ce moment-là.
C'est un 18 encore. Eh bien, il te fallait 18 pour réussir. Oh! Je vous dis, rendu là, les jets ne sont plus aussi bas. Là, c'est assez Oh, difficile. tu veux nous tuer, Pépé? Il veut Et qu'on meure. tu vois que entre deux jets d'air chaud, tu mets ta main dedans rapidement et tu vas chercher l'objet. Lorsque tu le ressors, tu vois que c'est une petite pierre avec un doigt qui fait ça de même. Pour ceux à l'audio, il a fait son petit doigt. Il a levé son petit Ton doigt. doigt d'honneur. Mais non, c'est pas ça, je te niaise, c'est pas ça pantoute. Moi, T'as j'aurais pas beaucoup ouais, aimé les ça. grosses mains avec la caméra. Imagine ça aurait été ça pour de vrai, ça aurait été terrible. Non, tu vois en fait que c'est une petite broche. Une petite broche comme attachée après, pour pouvoir s'attacher après un morceau de linge, par exemple. Et elle représente un crâne, comme un crâne de pirate, un peu, avec deux petites, on veut dire les fameux quatre osselets Oui. qui entourent le crâne, le classique Ok. symbole de pirate. Mais elle est faite d'un métal très, très de bonne qualité qui reflète. Comme si le fait d'avoir été sous pression d'eau d'air chaud pendant tellement de temps l'avait rendu d'une Clean. qualité Le incroyable. Ouais, c'est clean. poli, là. Elle est polie Euh, comme elle ne peut rarement être ouais. autant polie. Le tuk-tuk est un peu... Je me rappelle plus c'est quel type d'oiseau qui tripe sur tout ce qui est brillant, là, puis ramasse tout ce qui est argenté, puis se fait mettre ça dans son nid. Là. Mais elle fait comme ouh, puis t'es un peu nébulé comme ça, puis elle l'installerait après un de ses coquillages de son armure. Ben quoi que là, son armure de coquillage est comme avec l'armure des cailles de poisson, c'est comme un drôle de mélange, mais elle Ouais. l'accrocherait comme un petit bling-bling à côté d'un de ses coquillages. Puis là, on regarderait Donovan qui est comme encore tout brûlant. Puis, oh, Tuk-Tuk a trouvé une décoration qui... Tuk-Tuk pense que ça va bien avec sa ceinture. Est-ce que je pourrais m'approcher simplement pour observer puis tenter d'identifier la dite broche? Bien sûr, tu peux me faire un jeu d'intelligence à ce propos, parce que c'est un objet magique. Ah, 4. Malheureusement, ça ne te dit rien. T'es trop occupé à t'occuper de tes blessures. Ouais. Shit. Ah, c'est effectivement très joli, Tuk Tuk. Faudrait que je jette un coup d'œil un petit peu plus tard, peut-être. Bon, faut qu'on aille rejoindre Mélégare, là. Faut sortir d'ici. Juste m'assurer, je ferai un autre tour d'horizon des yeux, vite, vite, là, qu'il n'y ait rien d'autre. Question Ah, de il y a rien justifier les... Ok. Tuk-Tuk J'ai pense vu que... Donovan brûler. Oh oui, tu l'as vu revoler dans les airs, atterrir sur le sol en hurlant de douleur. Puis Tuk-Tuk continue comme si de rien n'était. Je vais prendre mon bouclier, puis je vais le slider au sol dans sa direction. Je fais comme genre, serre-toi-en pour être dessus. Pour pas que tu ailles directement le jet sur toi. Ah, merci, Mélégare. Ah, un vrai ami. Bon, on y va. Parfait. Vous repartez. Je vous dois demander de faire le même jet de dextérité. Ah. Si jamais Mélégare, si jamais Donovan, tu te fais avoir par le jet, vu l'action de Mélégare, tu vas manger les demi-dégâts. Est-ce que je peux faire la même chose, style avec mon bouclier, comme le tenir vers le bas? Tu sais, je vais pas me marcher dessus, on s'entend, là, mais tenter de me protéger un peu. Ouais, je vais te le laisser. Merci. Puis, tu sais, là, j'ai quand même perdu plus de la moitié de mes points de vie, vraiment. Je pourrais-tu me permettre, là, avant de partir, là, de regarder, là, on a nos deux boucliers, moi, puis Tuk-Tuk, là. Puis là, faut vraiment que je réussisse. Faut que je réussisse à rencontrer mon père. Faut que je le rencontre au moins une fois avant de mourir. Puis je suis en train de m'inspirer. Je vais te le laisser pour cette première exploration du rocher noir parce que je me sens de bonne humeur. Il est magnanime, Pépé. Ah, j'ai réussi à m'inspirer au moins. Ouf. Ok. Tuk-Tuk, Probablement elle que a c'est eu 12. la petite broche me donner le goût, me fait penser à mon père, là, peut-être. Là. Et vous allez me faire votre jet de dextérité, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, j'ai eu 12. 12. Ouais. Ouf. J'ai eu 15. 15. Et mon Dieu. Ok. Il fallait avoir genre 18. Tuk-tuk, tu commences à avancer avec ton bouclier. Tu vois qu'après quelques secondes, le fait d'avoir mis ton bouclier un peu vers le sol t'empêche plus de marcher de façon Ouais. convenable alors que une bouffée d'air chaud vient te frapper de tout vent. Mais
En fait, le seuil de difficulté était 15. Donc, Donovan réussit de son côté, bien flush. Donovan, toi, de ton côté, le fait que Tuk Tuk recule un peu d'un pas en recevant cette bouffée d'air chaud vient toi-même, en quelque sorte, te protéger de cette bouffée d'air chaud que tu aurais pu aussi recevoir. Et tu fais seulement un peu comme tourner autour de Tuk Tuk pour finalement rejoindre l'autre côté où Mélégar t'attend bien tranquille, les mains dans les poches, sans problème. Et Tuk Tuk, de ton bord, tu vas te manger. Et là, je te le donne déjà en demi-dégâts. Là. Ok, parfait. Je l'ai déjà calculé en demi-dégâts. Ça va faire 6 de dégâts. Parfait. Oh! Hey, tout ça Revenez pour de une l'autre petite côté. broche. Je sens qu'elle sert à quelque Donne-nous de la chose. musique. Je sais pas ce qu'il fait. Là, je me montre la broche pareil à Mélégar. Tuk Ça Tuk me avait dit vu quelque cette chose. broche. En tant que wannabe chasseur du savoir. Tu peux me faire un jet d'intelligence, ouais. Je te laisserai. Ça va donner un 13. Non, malheureusement, c'était pas assez. Ok. Tu es Puis- capable de voir un peu l'intérêt magique de la chose, mais t'as pas de plus d'informations sur l'objet. Tu as le droit de dire non, mais est-ce que Tuk Tuk peut se poser la question de OK, les gars, ils ont l'air de se demander c'est quoi? Peux-tu me demander ça me dit-tu quelque chose? Non, non, je te dis rien, pas tout. Ok, Je te le dis tout de parfait. suite. Non. Tout de suite. L'objet a clairement des facultés, sinon l'environnement l'aurait Ouais, détruit avec le temps. Donc, on regardera une fois retourner au poisson. Peut-être que même le. C'est pas contre toi, Donovan, en ce moment, tu viens de brûler au Le troisième capitaine degré. sait beaucoup de capitaine, choses. Il est très ouais. utile. Il nous dira ce que c'est. Est-ce que ça pourrait avoir juste, sans que ce soit au niveau de ses. Ce qu'elle provient, ce qu'elle donne comme effet magique, est-ce que je pourrais, au niveau plus de l'histoire de la dite broche, est-ce que peut-être pour avoir fait des petites recherches un peu pour savoir sur mon père, sur la piraterie, est-ce que juste ça pourrait me donner, parce que j'ai un avantage quand j'ai des trucs par rapport au lore, là, donc est-ce que ça peut m'aider en quelque sorte ou... Ben, en fait, je te dirais que tu pourrais avoir cet avantage-là si tu avais vraiment le temps de t'y pencher, alors que Ok. au moment où tu t'apprêtes, en fait, à t'y pencher, vous entendez des bruits qui viennent du nord, du chemin plus au nord de vous. Des bruits de Vers la personnes qui baleine, arrivent dans le en fond? courant. Oui, en fait, ben, de l'autre côté de la baleine. Là. En fait, votre Ok, de chemin est l'autre. droit. Si on prend en considération d'où est-ce que vous êtes venu, on va dire votre chemin est droit. OK. Mais pour le bien de le reste de la partie, je vais utiliser nord, sud, est, ouest pour représenter en Parfait. fait les chemins. Magnifique. Donc, Mais chemin c'est du ça, nord. Du chemin du nord, vous entendez des bruits de personnes qui reviennent en courant en votre direction. Et vous entendez même au travers de ces bruits-là des personnes qui ont l'air de crier un peu. Comme Ah. soit de peur ou de douleur. Mais les gars, La torche s'éteint. la torche s'éteint et la partie se termine aussi ici. C'est un fade to black. Un fade to black. Alors que nous venons enfin de rentrer dans le fameux rocher noir. Et vous êtes encore à ses débuts. Donc, hey! Ça va bien! Ça va bien. Bon, Après ben, hein? 2 jets d'air chaud d'en face, s'il n'y a rien encore de maléfique ou de magique, ça n'était que douleur et malheur. Donc, ben, On vous a avez une quand même barque? choisi. Vous avez une barque. Vous avez une barque, Une vous avez choisi broche, un j'ai des une deux broche. chemins, une broche. Donc, on va revoir ce que ça va donner pour la prochaine fois. Merci à vous, les joueurs et joueuses. Merci aux gens qui J'invite, nous écoutent. Tous les Patreons à voter pour parier, en fait, savoir lequel des 3 personnages va mourir en premier. Oui! Donc, les paris sont ouverts. J'aimerais ça savoir c'est quoi lequel des personnages va mourir en premier. Et je vous demanderais également de marquer en commentaire qui des nos 3 aventuriers devrait se gagner le point de chance pour cette partie. Oui, on fait ça dans cette game aussi. Il faut t'écrire en privé. Quoi? Ok. J'essaie de me rappeler vos noms. Donovan. Et ainsi, ce soir, la personne qui remporte le point de chance sera Donovan Lacaille. Et Ah, merci tout le monde. Je sais que c'est un peu par pitié, là, mais je le prends. Est-ce que c'est bon? Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Secret du Rocher Noir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye. Tchou, tchou!